Bonjour ami Verseau, je suis très heureuse de te retrouver pour te proposer, hop là, la petite étiquette est tombée, c'est pas grave. Pour te proposer cette lecture intuitive pour la vie sentimentale, pour ta vie sentimentale pour ce mois de décembre 2022. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme, que tu es très heureux ou heureuse d'entrer dans ce mois de décembre afin de préparer les fêtes pour toi-même, pour les personnes que tu aimes. Et je suis, moi, très heureuse de te proposer cette lecture intuitive, générale évidemment à mi perso, parce que je te donne les messages, mais je te laisse interpréter, bien sûr, en fonction de ce que tu vis maintenant dans le domaine amoureux. On va regarder quels sont les messages. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot, et on a le pendu là, ici. Ok, d'accord, on va voir. Je vais utiliser le tarot Rider-Waite pour cette guidance générale du domaine du cœur, et je prendrai à la fin une carte du très très bel oracle de la sagesse soufie pour voir un petit peu le message complémentaire, le petit conseil, ce qui vient appuyer la guidance pour ce mois de décembre 2022. Alors, je vais faire un tirage en miroir, ami Verseau, un tirage pour toi et puis pour le ou la partenaire dans la vie, pour la personne avec qui tu es en couple peut-être, pour la personne sinon que tu as dans le cœur, il ou elle évidemment, et puis si tu es célibataire, et ben éventuellement ça peut parler de la personne qui vient vers toi. Alors tout de suite, je vais regarder dans quelle énergie tu entres dans ce mois de décembre, dans le domaine du cœur, ami Verseau. C'est parti pour ta guidance. Dans quelle énergie tu es? Eh bien, waouh, superbe! Nous avons le mât, le zéro, l'âme majeure du tarot, qui nous parle de légèreté, d'insouciance, vraiment d'entrer dans ce mois de décembre avec l'énergie eh bien, je verrai bien ce qui arrivera. En fait, voilà, c'est bientôt Noël, c'est bientôt les fêtes, le cœur léger. J'ai envie en tout cas que mon cœur soit léger, j'ai envie d'être dans une belle énergie, d'être dans la lumière, d'être dans le soleil, d'être... Eh bien, on verra demain, hein. On verra bien demain ce qui arrivera, mais aujourd'hui, je vais me jeter dans le vide. Voilà, je suis dans une énergie d'élan, de fraîcheur, de renouveau. Et ça, c'est super bien, mi Verseau, parce que potentiellement, peut-être tu reviens de loin hein, dans le domaine du cœur, c'est tout à fait possible. Et ici, il y a un vent de fraîcheur formidable sur cette énergie pour rentrer dans décembre dans le domaine du cœur. C'est ben, j'y vais et puis je verrai bien. Je verrai bien, je me jette dans le vide, je me lance, j'ose, je vis les choses telles que je dois les vivre, j'accueille et je verrai bien. Je verrai bien. Je sais, j'ai de l'expérience hein, parce que sur cette carte, le mât, il a son petit baluchon là, ici. Hein. C'est toutes les expériences. Je suis riche de ça. Je suis riche de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai à la fois enduré, mais aussi de toutes les belles choses qui ont fait ma vie sentimentale jusqu'ici. Je suis soutenue, je suis accompagnée et je suis avec cet animal, ce chien ou ce loup, selon certains tarots, mais ce chien qui me guide, en tout cas, non, il ne me guide pas, il me suit fidèlement, c'est ça que je voulais dire. Il me suit fidèlement, j'ai de l'aide, j'ai du soutien. Si c'est pas dans la matière, en tout cas, c'est dans le cœur, c'est dans l'esprit, c'est dans l'état d'être et d'âme, et c'est plutôt chouette, ami Verseau. Quoi qu'il arrive, ami Verseau, tu fonces, tu y vas, et tu y vas avec légèreté, insouciance, sans te préoccuper du lendemain. Et ça, c'est chouette. Alors, le partenaire ou la partenaire, ou celui ou celle que tu as dans le cœur, eh bien, une lame majeure aussi pour ce partenaire. C'est dingue, c'est chouette. Donc, le mois de décembre va être intense, je pense. Nous avons la tempérance. Et cette carte nous parle d'une zone de guérison, nous parle d'une énergie de transmutation des choses, nous parle beaucoup d'émotionnel. Il y a beaucoup d'émotions puisque la tempérance, voilà, on transvase de l'eau. Hein. Voilà, un coup, voilà, c'est un peu en haut, un coup, ça descend. Il y a beaucoup d'émotionnel, mais c'est de la guérison, c'est de la protection sur ce partenaire, ce qu'il est en train de vivre, de traverser. Et potentiellement, on nous dit, c'est pas un mois pour décider vraiment des choses. On tempère, on modère. Alors que toi, tu es dans une énergie d'aller de l'avant, et bien ici, le partenaire, lui, il tempère. Il est dans une zone de guérison, il a besoin de ce temps et potentiellement, ben, toi, ben, tu fonces. Mais là, on a deux personnes énergétiquement un petit peu, alors non pas forcément opposées, mais qui ne vivent pas
émotionnellement les choses de la même manière. Alors quel sera ton défi à toi qui te lance dans le vide, qui va vers la vie, qui va vers l'avant? Ton défi, eh bien justement, c'est le 6 de coupe, c'est de sortir du passé, des souvenirs, même s'ils sont doux, même s'ils sont chers à ton cœur, même s'ils t'ont beaucoup nourri jusqu'à maintenant, eh bien ton défi c'est de sortir du passé et ma foi, tu entres avec une énergie avec le mât. Ce défi, je pense que tu vas le relever sans problème. C'est donc de ne pas rester dans le passé. Et d'ailleurs, si on regarde bien le positionnement des cartes, hein, on a le passé de ce côté, mais là, le mât regarde de l'autre côté. Ok. Donc le défi, c'est de ne pas rester dans la mélancolie, dans la nostalgie de ce qui a été. C'est vraiment eh bien, d'être dans l'énergie du mât pour aller de l'avant, pour quoi qu'il arrive, ben, je vais de l'avant. Le défi du partenaire, lui, waouh, énergie majeure encore, puisque l'âme majeure, c'est le battleur. Le battleur qui nous dit, hein, c'est le 1, d'accord? Toi, tu as le 0, c'est le recommencement à 0, c'est le redémarrage, mais pour le partenaire aussi. Et le partenaire, il redémarre, il est invité à redémarrer un nouveau chemin. Alors, c'est pour ça qu'il probablement qu'il est dans une zone de guérison, parce qu'il doit conscientiser qu'il a quand même tout à sa disposition aujourd'hui pour entrer vraiment sur ce nouveau chemin. Il y a toute la magie de la vie, il y a toute son expérience évidemment, tout comme toi, hein, cher Verseau. Mais ici, le partenaire, son défi, c'est de l'entamer, c'est d'y aller. Autant toi, tu fais ce pas presque dans le vide, autant le partenaire, lui, eh bien, il est invité aussi à faire ce pas dans le vide en quelque sorte, mais avec une conscience élargie, parce que toi, il y a eu visiblement beaucoup plus de temps pour toi. En tout cas, tu as fait ce chemin de guérison, de tempérance. Probablement, tu es peut-être encore dedans, cher ami Verseau, mais tu es sur une autre étape, toi déjà. Là, le partenaire a besoin de franchir le pas, d'entrer dans une autre énergie pour acter vraiment un nouveau départ, un nouveau chemin. Mais n'oublions pas qu'il est encore, lui ou elle, dans une zone de guérison, de tempérance, de je ne peux pas encore prendre de décision, je sais que je vais devoir en prendre parce que le défi c'est d'en prendre justement des décisions et ça vient chez ce partenaire hein, parce qu'on a des énergies majeures là sur ce mois de décembre, ça vient, ça va venir se placer. Alors, qu'est-ce qui va t'aider cher Verseau? Nous avons le valet de bâton, yes. Le valet de bâton, j'aime beaucoup parce que le valet de bâton, ça nous parle de fraîcheur. C'est un valet, hein, c'est pas un roi ni un cavalier. Ça nous parle de fraîcheur, de un peu cette immaturité hein, que l'on retrouve chez le mât dans ton énergie. Mais ça parle surtout de l'enfant intérieur, vraiment. Alors tu vois, ça résonne vraiment avec ton défi parce que sur la carte du 6 de coupe, ce sont des enfants. Hein, on est dans la nostalgie, voilà, d'un tendre moment, d'un tendre passé où les choses étaient simples, où on regardait peut-être les choses avec un cœur d'enfant. Et ici, tu as cette énergie de l'enfant intérieur. De cet enfant à qui tu prends la main, là, clairement, à l'intérieur, c'est très, très intime, cette aide, ce soutien, puisqu'il vient de toi, évidemment, ça vient de toi, de tes profondeurs de ton âme, pour vraiment, j'y vais, je me lance, je tourne le dos au passé, je ne vais pas rester dans la mélancolie, hein, j'avance, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de retrouver vraiment, il y a besoin de ce nouveau souffle, de cet élan de fraîcheur, dans le couple potentiellement, parce que le partenaire, lui, momentanément, il est peut-être un peu en zone immobile, il est peut-être immobilisé par cette guérison émotionnelle, mais toi, il y a ce soutien de ton enfant intérieur, de cette volonté de faire les choses avec un cœur et une âme d'enfant. Et ça, c'est très, très beau, cher Verseau. Ce qui va venir aider le partenaire, et bien voilà, tu vois, je te le disais, on est dans une zone immobile. Bien, c'est le 4 d'épée, et là, comme tu peux le voir, on est très immobile, hein, puisqu'on est allongé, on est en repos, on est un peu en repli sur soi, on a besoin de comprendre les choses, de les analyser, parce que pour acter un nouveau départ, hein, par exemple, si le partenaire est en recherche d'emploi et qu'il est sans emploi depuis un certain temps, par exemple, bien sûr que ça vient impacter la vie aussi du couple, la vie intime du couple. Ici, on a un partenaire, ce qui vient l'aider, c'est la réflexion, c'est de bien poser les choses,
éventuellement, donc par exemple, pour retrouver un nouvel emploi, de réfléchir, de voir toutes les pistes possibles, etc. C'est juste un exemple que je te donne, ami Verseau. Évidemment, toi, tu vas le placer en fonction de ce que tu vis, en fonction de ce que vit ton partenaire, ou en tout cas de ce que tu sais de la personne qui est dans ton cœur. Mais ici, ce qui vient aider le partenaire, c'est cette zone de tranquillité, de repos. Ce partenaire, il est en guérison, il a besoin de ce temps pour lui, pour faire la lumière, pour analyser les choses, les comprendre et réfléchir à la manière de rebondir, j'ai envie de dire, que ce soit par rapport à la vie du couple, que ce soit par rapport à d'autres problématiques qu'il traverse actuellement. Mais en tout cas, ce partenaire, ce qui l'aide, eh bien, c'est ce repli, ce repos, possiblement le silence, le fait de garder pour lui ou pour elle voilà, les choses qu'il doit mettre en œuvre. C'est vraiment lui, par rapport à lui-même ou à elle-même, savoir quel chemin emprunter, sachant que dans le défi, tout est quasiment là, hein, tout est là déjà. Mais voilà, ce partenaire a besoin de réflexion et de mûrir les choses. Alors l'évolution pour toi, cher Verseau, c'est waouh, c'est magnifique, c'est la reine de coupe. C'est une très 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 belle énergie d'amour. C'est une très très belle énergie d'amour inconditionnel, cher Verseau. On a ici l'énergie de la mère, on a l'énergie d'amour de la sœur, vraiment. Donc les personnes qui aiment de manière inconditionnelle. Alors la reine de coupe, ça vraiment c'est une très très belle évolution parce on évolue dans l'amour, pour l'amour, avec l'amour et par l'amour. C'est très très beau. Alors attention malgré tout pour d'autres Verseaux. Pour d'autres Verseaux, peut-être que l'évolution, c'est aussi un petit peu le débordement émotionnel. C'est le versant un peu négatif de la reine de coupe. Ça peut être de se laisser déborder, submerger par les émotions, parce qu'ici, on a vraiment une très très belle énergie de nouveau départ, de nouveau souffle, de nouvel élan dans la vie, qu'il soit en lien ou pas avec le partenaire actuel. Il y a besoin de ce renouveau, il y a envie, il y a nécessité surtout pour avancer, pour pas rester dans la mélancolie, la tristesse du passé. Ici, vraiment, c'est une belle énergie d'amour, une très belle évolution. On évolue vers l'amour, vers l'implication, j'ai envie de dire, et vers je vais donner mon amour parce que j'ai de l'amour à donner, mais j'ai aussi de l'amour à recevoir. Donc c'est très très beau. Mais pour d'autres Verseaux, ça peut être aussi attention à ne pas être dans le tsunami émotionnel. Évidemment, tu adaptes et tu prends en fonction de ce que tu vis. L'évolution pour le partenaire, waouh, magnifique, ah bah trop bien, ah bah voilà, bah l'as de coupe. Magnifique, magnifique. L'as de coupe, c'est le Graal, c'est l'amour avec un grand A. C'est l'amour partagé, reçu, donné. Donc on a quelqu'un, là on a une très très grande ouverture de cœur. Il y a la guérison, ce processus est efficace. Voilà, j'ai envie de te le dire comme ça, cher Verseau. Et on a ici beaucoup d'amour. Et je pense que voilà, avec ce partenaire, il y a au moment des fêtes quelque chose qui réunit, hein, qui réunit, et ça c'est plutôt beau. Et ce qui réunit, c'est l'amour, c'est le partage de l'amour entre vous, c'est le partage de l'amour avec les personnes que vous aimez et qui vous aiment. Donc c'est très très beau. On a une belle évolution, une belle guérison pour ce partenaire qui reçoit de l'amour mais qui en donne aussi, qui va savoir en donner, qui apprend à en donner et qui acte un nouveau départ. Ici. Ok, alors c'est très très chouette. Voilà, très très beau message. Je suis très contente pour toi, cher Verseau. Je souhaite bien évidemment que cette guidance te parle, bien sûr. Et puis, je vais prendre maintenant une carte de l'oracle de la sagesse Soufie pour les Verseaux, pour voir un petit peu le message. Hop là, au-delà de l'ego. Bah, on est en plein dedans, parce que là, quand on est dans l'énergie du mât, avec ce zéro, c'est je redémarre à zéro, c'est un grand reset de tout. Et là, on est bien au-delà de l'ego. Et cette carte nous dit, abandonnez-vous au flux de la vie. Oui, oui, ami Verseau, c'est d'être complètement dans cette énergie du mât, même dans le domaine du cœur. C'est je sors de l'ego, je vais dans le cœur, je vais dans l'amour ici, de la reine de coupe, hein, et je m'abandonne, quoi qu'il arrive, je lâche tout, je lâche les chevaux, j'y vais. C'est magnifique, cher Verseau. Alors, abandonnez-vous au flux de la vie. Je vais te lire au-delà de l'ego, pardon. Je vais te lire le message qui est dans le petit livret. Alors,
Page 41, ok, on y va. Je te fais la lecture du petit message, cher Verseau. Alors, le petit message. Rends-moi ivre que j'oublie ce moi. Anéantis-moi que je plonge dans l'abîme de la ruine, que je sois alors libéré des facéties de la vie et soulagé de la dualité du monde. Dissous dans le néant, que je m'élève au-dessus du ciel. Habilement et sans peur, je démolirai mon ego. Pourquoi devrais-je, tel un condamné, vivre dans l'abysse des ténèbres de la vie? Pourquoi devrais-je rester comme un ver dans son cocon? Eh bien non, cher ami Verseau, tu ne vas pas rester du tout comme un ver dans son cocon, tu fonces, tu te lances, tu plonges, tu oses, c'est magnifique. Être véritablement heureux, c'est être libre de tout attachement aux réalités physiques de la vie. Pour atteindre cet état, tu dois te déconnecter de l'ego et aller autant que possible au-delà des pensées et de la pleine conscience, pardon. Une fois libre de ton ego, tu commenceras à ressentir la lumière divine apaiser ton âme. Sa lueur brillera en toi, éclairant le monde à travers tes yeux, et ta vie sera emplie de joie. Cet oracle, cette carte, t'imprègne d'une sensation d'apesanteur, comme si tu t'envolais tout droit vers cette lumière. Mais c'est exactement ça, hein. C'est exactement le mât, hein, cher Verseau. Voilà, tu t'envoles, tu décolles, voilà, tu déploies tes ailes, c'est magnifique. C'est ainsi que cet oracle t'aide à réduire ton attachement à l'ego en réveillant ton âme. Remplace tes idées égoïstes ou pesantes par la visualisation de ce que tu aimerais voir se produire ou par une scène joyeuse de ton film ou de ton livre favori. En reposant ton esprit, tu feras place au sentiment d'amour et d'affection. C'est exactement ça. Ô cher ami, aie foi en l'amour qui, pour te libérer, fait pleuvoir sur toi le nectar secret de l'existence. Abandonne toute pensée égoïste, car elles empêchent de profonds mystères d'être révélés à ton cœur dans le silence de l'état de pur accueil. Sans pensée égoïste, tu feras plus facilement confiance à la vie et tu seras ainsi libre de choisir le chemin de l'amour qui te fera renaître à toi-même. C'est un cadeau divin, ton droit de naissance et ta destinée d'amour. C'est magnifique, cher Verseau. Il y a vraiment eu beaucoup de compréhension, il y a eu beaucoup de guérison pour toi, d'où que tu viennes dans le domaine du cœur. Et là, il y a beaucoup de choses que tu lâches, ça fait partie de ton défi, mais c'est franchement magnifique. Alors, il y a un petit mantra qui dit « Je m'abandonne au généreux flux de la vie. Les graines de l'amour germent dans mon cœur pour s'épanouir dans une expression créative illimitée. » C'est magnifique, cher Verseau. Écoute, c'est une belle guidance. Évidemment, je souhaite profondément dans mon cœur qu'elle résonne pour toi, en tout cas qu'elle t'aide, qu'elle t'éclaire et qu'elle t'éclaire pour ce mois de décembre 2022 par rapport à ce que tu vis, ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Très très belles énergies pour toi. Et bien évidemment, cher Verseau, je te souhaite de passer de merveilleuses fêtes en bonne compagnie, si telle est ta vie aujourd'hui, de la passer en tout cas bien, de passer ces fêtes avec les personnes que tu aimes, qui t'aiment, d'en profiter et vraiment de surfer sur cette vague de belles énergies, d'avancer vers l'amour, cher Verseau, vraiment, du plus profond de mon cœur. Très belle fête à toi, prends soin de toi et de ceux que tu aimes et je te dis à très bientôt. À bientôt, cher Verseau.